Je vais vous montrer comment réaliser environ 45 macarons à la vanille. Les voici. Alors nous allons commencer par l'étape du biscuit. Donc pour réaliser ma recette, j'ai besoin de ce matériel. Alors pour ce qui concerne les ingrédients, j'ai environ 3 blancs d'œufs, environ 100 g, 100 g de sucre en poudre. Le temps pour temps, j'ai besoin de 125 g de sucre glace et 125 g de poudre d'amande. Ça tombe bien, cette marque-là fait des paquets de 125 g. Une poche à douille avec une douille de diamètre environ 7 mm. Des plaques de cuisson. Alors, celles-ci sont alvéolées, donc j'ai investi là-dedans, mais vous pouvez utiliser 2 plaques de cuisson classiques, du moment qu'elles fassent la même taille, ça va. Ensuite, vous pouvez choisir des feuilles siliconées ou papier siliconé. Et j'ai aussi besoin de 2 robots. Dans un premier temps, je vais mixer ensemble la poudre d'amande et le sucre glace dans ce petit robot. Donc j'ai mis ensemble dans le robot la poudre d'amande et le sucre glace et je vais mixer jusqu'à obtenir une poudre ultra fine. Ensuite, je passe cette poudre au chinois. Voici le résultat. Maintenant, je passe à la fabrication de ma meringue française. Donc j'ai mis 90 g de blanc d'œuf dans le bol du robot. J'ai réservé le reste à part, ça nous servira après. Et donc je m'apprête à faire une meringue française, car c'est beaucoup plus simple. Je vais démarrer le robot avec les blancs d'œuf tout seul. Et dès que ils vont commencer à mousser, à monter un petit peu, je vais rajouter une cuillerée. Ensuite, je vais attendre encore un petit peu, quelques minutes, et je vais rajouter encore une cuillerée. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc voici le résultat. Logiquement, quand vous avez fait votre meringue, il doit y avoir ce qu'on appelle le bec d'oiseau. Vous voyez, donc ça c'est un signe que la meringue est bien réussie. Donc ça doit faire des petites pointes comme ça au bout de votre fouet. Donc voilà, je vais pouvoir procéder au macaronnage. J'ai oublié de préciser que comme nous faisons des macarons à la vanille aujourd'hui, donc du coup la couleur reste naturelle et je n'ai pas besoin d'ajouter de colorant. Mais s'il avait fallu le faire, je l'aurais fait au moment de la fabrication de la meringue. Donc j'aurais rajouté mes gouttes de colorant liquide ou en pâte dans la meringue à la fin. Bon, là je vais pouvoir faire le macaronnage. Alors soit vous mettez la meringue dans la poudre ou la poudre dans la meringue, peu importe. Moi je vais plutôt mettre la meringue dans la poudre et avec une maryse donc faire mon macaronnage. Voilà, donc je vais y aller assez franchement au départ pour bien mélanger. Donc pas facile de filmer en même temps que je fais les choses. C'est pour ça que je serai obligée de passer un peu cette étape dans le film pour vous montrer un peu plus loin. Alors là, vous voyez, le résultat pour l'instant, il n'est pas encore bon non plus. Vous voyez, la pâte est archi compacte. Donc si vous arrivez à un résultat comme ça, ben, vous devez continuer à macaronner jusqu'à obtenir un mélange assez liquide, pas trop liquide non plus, et assez souple. Bon, là c'est déjà un peu plus souple. Vous voyez, ça coule presque de ma maryse. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper maintenant de mes petits blancs d'œufs qui me restaient. Donc, en fait, en tout, vous pouvez utiliser 100 ou un petit peu plus que 100 g d'œufs. Il faut juste qu'il reste l'équivalent d'un demi blanc d'œuf. Là, j'ai un peu plus, mais je ne vais pas tout utiliser. Que je vais battre et rendre un petit peu mousseux. Donc, voilà le résultat. Je vais donc intégrer maintenant le demi blanc d'œuf battu à ma préparation pour la rendre beaucoup plus lisse et brillante. Bon, j'ai rajouté mon demi blanc d'œuf battu et je vais macaronner encore un petit peu. Voilà, j'ai un petit peu macaronné et nous avons une consistance, une texture qui est parfaite. Voilà, si je trace une sorte de sillon au milieu, il se referme doucement.
Faut pas que ça se referme trop vite, ça veut dire que ça serait trop liquide. Et si ça se refermait pas, ça serait pas bon non plus. Donc là, vous voyez, ça s'est refermé. Donc ça, c'est un signe que c'est bon, que je peux arrêter. Voilà, maintenant, je vais verser le tout dans ma poche à douille. Donc je prends ma poche à douille, voilà, dans laquelle j'ai inséré la douille, et je vais refermer hermétiquement. Alors comment on fait ça? On va rentrer une partie de la poche dans la douille. Ce qui évitera ensuite que quand on retourne la poche, que tout se renverse, que tout ne coule par en dessous. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais me servir de ma petite carafe parce que c'est très pratique finalement. Je vais la mettre comme ceci et je vais verser à l'intérieur ma préparation. Alors pour faire les macarons, il y a la solution un peu de facilité, mais c'est bien pratique parce qu'ils sont vraiment tous de la même taille, donc en silicone, c'est parfait. Il y a aussi le papier de cuisson, un peu siliconé, donc assez souple malgré tout. Vous avez aussi possibilité de poser votre feuille de papier sur quelque chose qui vous donne exactement la taille des macarons. Donc là, je vais pouvoir sortir ma poche. Vous voyez que rien ne fuit puisque j'ai bien fermé hermétiquement ma poche. Ce que je vais faire, c'est que je vais la retourner. Alors, c'est pas facile de filmer en même temps. Je vais la retourner. Je vais défaire la tâche que j'ai faite pour être prête à faire mes macarons. Voilà, je l'ai retournée. Je vais défaire la petite attache du haut et faire remonter au maximum la pâte à l'intérieur pour évacuer les petites bulles d'air. Bon, ça y est, je suis prête. Donc, j'ai enroulé le bas de ma poche pour éviter que ça ne coule. Et donc, ma préparation est prête. Elle est au bout, là, ça y est. On y va. Bon, alors, voici ce que ça donne. Hop. J'essaie de me placer au-dessus, et je donne un petit coup de main, un petit tour au moment de terminer. Au fur et à mesure, donc on constate que moi je mets mes macarons, je remplis pas tout à fait jusqu'à la bordure, mais qu'au final, comme tout à l'heure, au final, ils ont fini par remplir complètement les emplacements, parce qu'ils s'étalent un tout petit peu, comme ils sont quand même un peu souples. Donc ne jamais remplir jusqu'au bord vos emplacements. Bon, à chaque fois que j'ai vidé, que j'ai fait des macarons, je continue à tourner par le bas pour faire remonter la pâte et pour éviter qu'il n'y ait de l'air dans mes macarons. Donc je tourne le bas. Donc pas facile à moi de filmer ça puisque je suis toute seule, mais je saisis finalement la poche et je garde la main fixe en bas pour faire tourner, pour continuer à faire tourner le bas, pour faire remonter la pâte. Et je fais ça un peu au fur et à mesure. Bon, là j'ai attaqué une nouvelle plaque pour marquer que au départ, quand on les fait, puisqu'on termine par un petit tour avec la main, ça fait comme une petite coque. Et vous voyez que si la pâte a la bonne consistance, cette petite bosse, elle s'estompe pour devenir vraiment lisse. Donc ça, c'est un signe que ça va, que c'est réussi. Donc voilà, avec ma recette, on fait environ 4 plaques de macarons. Donc je vais évacuer l'air pour ça. Je vais les poser sur des plaques et je vais donner un petit coup comme ça, assez net, pour évacuer les petites bulles qui se sont formées à la surface des macarons. Qu'on peut voir là. Donc si je regarde ces petites bulles là, vous voyez, il y en a quand même une ou deux. Eh bien, je vais faire en sorte de les évacuer de cette façon. Donc, un bon coup sec. Voilà. Vous voyez, et d'ailleurs, elle a éclaté cette bulle. Et comme la pâte est quand même très très souple, eh bien, on ne le verra plus dans quelques instants. Voilà, et je vais faire ça pour toutes mes plaques. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser reposer pendant 1 heure. On va appeler ça croûter. On va les laisser croûter.
Voilà. Bon, me revoici avec mes macarons qui vont donc passer au four. Alors, j'ai mis mon four sur un thermostat de 145 et je vais les mettre pendant... Alors, tout dépend. Donc, j'ai mis mes 2 plaques alvéolées, l'une en dessous l'autre. Et je vais les mettre environ 13 minutes. Je dis environ parce que une plaque en silicone, généralement je rajoute 1 minute, alors que des feuilles en papier siliconé, je laisse vraiment 13 minutes. Bon, alors on va laisser monter les macarons. Bon, c'est l'heure de sortir mes macarons. Voilà, ils m'ont l'air très bien. Je vais quand même vérifier la cuisson. Je vais un petit peu soulever comme ça. Et là, c'est absolument parfait. Voilà, ça se décolle légèrement. Ça veut dire que c'est parfait. Je vais quand même les enlever de la plaque parce que sinon ils vont continuer à cuire. Et là, c'est pas le but. Et là, ils sont très bien. Alors, pour vérifier la cuisson du macaron, donc là, je fais un gros plan. Donc si je prends le bord de la feuille, vous voyez que ça se décolle et rien n'a collé au moule. Hein, à la feuille. Donc là, ils sont parfaits. Alors si je dois refaire une fournée, eh bien, il faut veiller à ce que le four soit vraiment froid. Donc bien laisser refroidir le four, ouvrir la porte si nécessaire. Et les plaques alvéolées doivent être vraiment froides aussi. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour la partie biscuit. Il me reste à préparer ma ganache et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.